Bienvenue aux 23 heures à la une de l'actualité. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle ont été publiés par la Cour constitutionnelle. L'audience de ce mardi a proclamé Félix Tshisekedi président élu pour les 5 prochaines années avec 73,47% des suffrages exprimés. Et puis plusieurs personnes ont été évacuées dimanche dernier à la suite des inondations causées par des fortes pluies. Le bilan a fait état des dégâts matériels importants, une situation qui nécessite un accompagnement et une assistance. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 23 heures. D'abord, Félix Tshisekedi, reconduit à la tête du pays pour un second mandat. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt ce mardi en confirmant les résultats provisoires de la CENI. Il devient ainsi le 5e président de la RDC. Le candidat indépendant est crédité de 73,47%. Cette différence avec les résultats provisoires tient au fait que la CENI a annulé les élections des circonscriptions électorales de Massi-Manimba et de Yakoma avec une incidence sur les résultats globaux de la présidentielle. La décision de la Cour constitutionnelle est définitive, irrévocable, opposable à tous et sans appel. Après une lutte à Kashobwe, dans le territoire de Kasenga, à la suite des manifestations de rue contre les résultats provisoires de la présidentielle publiée par la CENI, le bilan faisait état des maisons saccagées. Une réunion locale de sécurité a été tenue sur place à Kashobwe. Les détails dans ce reportage. C'est dans le but de restaurer la paix dans les territoires de Kasenga et principalement à Kashobwe que cette réunion du Conseil local de sécurité a été présidée ce week-end à Kashobwe par l'administrateur du territoire, Barthélemy Kibwe Kabwita, la société civile, les chefs de secteur, les chefs de terre, des villages. Bref, ce sont les autorités coutumières du secteur de l'Opula appelées à tirer les oreilles de leurs enfants par l'administrateur du territoire Kabwita. Ces derniers ont toutefois fustigé les comportements de bon nombre de drogués présents ces derniers temps à Kashobwe, qu'il faut nécessairement redresser. Cette réunion a connu la participation de l'administrateur du territoire assistant Charles Lukwesa, du commandant bataillon de la Légion nationale d'intervention Léni, le colonel Franck Kitambo, et du représentant PD ou encore chargé des renseignements de la police nationale congolaise dans la province du Haut-Katanga. Au cours d'une émission sur une chaîne privée, le ministre de la Communication et Médias s'est exprimé sur la situation d'insécurité qui prévaut à Kashobwe au lendemain de la publication des résultats provisoires par la CENI. Patrick Mouyaya affirme que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour contenir le débordement des inciviques qui pourront surgir. On écoute le ministre de la Communication et Médias. C'est que vous dites, vous faites le relais justement, et c'est dangereux que vous le fassiez. Vous faites le relais de ceux qui veulent faire croire qu'il y a une crise au Katanga. Il n'y a pas de crise. Je vous donne l'exemple de Kashobwe parce que vous en parlez. Oui. Et moi je suis déçu. Vous avez encerclé chez Katongi. Je suis déçu. Je suis déçu de voir qu'on veut, dans le cadre justement de la stratégie habituelle de la victimisation, faire... Laissez-moi terminer. Vous allez terminer. Laissez-moi terminer. Les chars là autour de chez lui, le militaire, le policier, d'abord les chars, si vous regardez les images des chars ou de matériel, c'est la police. Oui. C'est la police, ce n'est pas devant une résidence sur une avenue. Regardez bien, la scène, c'est pas sur la route. Parce qu'il ne faudrait pas ici raconter les choses. Encore que le gouverneur de la province du Haut-Katanga, s'est exprimé à ces sujets. Il faut vous référer à ce qu'il a dit. Mais moi, je parle des événements qui ont eu lieu avant, qui justifient la présence de la police là-bas. Les sièges de l'UDPS Tshisekedi, de l'UDPS Kibasa, de l'ADREV, les partis de Jacques Yaboula ont été saccagés et pillés. Pareil pour Katumbi Amboujumaï. Non, 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 Jean-Marie. Le jour de la proclamation, nous sommes, s'il vous plaît, sauf si vous faites l'apologie de la violence. Non. Parce que les actes qui ont été commis à Mbujimai, on les a condamnés. Autant on a condamné, et le président a été très ferme sur les cas des violences qui ont été faits de voies de fait sur ces pauvres dames dont on a vu les images. Oui. Ici, il faut faire attention. S'il y a eu violence à Mbujimai, alors ne répondez pas par la violence. Parce que moi, je n'ai pas entendu. J'aurais voulu entendre les responsables d'un son parler à honte et intelligible, voire contre ceux qui ont attaqué
Et donc, si aujourd'hui, il y a beaucoup de policiers qui sont partis à Kachobwe, ils sont partis en intervention pour contenir ceux qui, comme vous, malheureusement, il me semble que vous faites les relais où ça vous plaît de parler. Je vous pose des questions Justement, pour que vous donnez des mais réponses justement, claires. il faut faire très attention, même dans la manière de poser la question, parce que ça risque de faire le lit de ceux qui veulent croire que sur le Katanga, il y a le feu, il y a la crise. Non, il y a des problèmes qui sont connus et pour lesquels il y a des mécanismes pour lesquels nous y travaillons. Et d'ailleurs, le président de la République, dans le cadre de ce nouveau mandat, il passera beaucoup de temps à l'intérieur du pays, non pas à réconcilier les communautés, mais plutôt à régler des problèmes. Parce que pourquoi il y a beaucoup de Kassaïens aujourd'hui au Katanga? C'est des problèmes économiques, il faut les régler. Et justement, il faut investir massivement dans l'agriculture, on va y arriver. Moi, j'étais dans la suite du président de la République dans le Grand Katanga. Mais quand on était à Lubumbashi, Likasi, Kolosi ou à Fungurume, mais le président de la République a dit, en donnant une mise en garde claire, en utilisant un adage, que lorsque vous arrivez dans un coin, vous trouvez les gens danser à droite, danser aussi à droite. Oui, là, c'était une formule où le président dit, même si le président aime à le dire, et il a raison, que les Congolais doivent se sentir chez eux partout, mais lorsque vous arrivez à un endroit et que vous trouvez qu'il y a une communauté qui était là avant vous, le minimum, c'est de vous conformer aux traditions de Est-ce l'art. que les Kassaïens sont disciplinés quant à ça? On ne va pas faire le procès. Est-ce qu'ils sont disciplinés quant à ça? Mais Jean-Marie, nous constatons avec vous qu'il y a des problèmes. Nous constatons avec vous qu'il y a des problèmes qui sont par certains exacerbés. Regardez le gouverneur du Haut-Katanga, il passe beaucoup de temps à discuter avec les communautés à propos. Ici, on ne fera pas le procès pour dire tel est indiscipliné ou pas, mais ici, on doit rappeler, et le président de la République l'a fait durant la campagne électorale, les respects des traditions, les respects des coutumes que vous trouvez. Les restants des problèmes ne seront pas résolus en une semaine. Il y a déjà les recommandations qui ont été tracées, il y a le programme de 145 territoires, il y a des programmes d'agriculture qui vont se développer pour nous assurer que le Congolais, où qu'il se trouve, peut vivre et vivre décemment. La CENI a marqué une rupture avec le passé. Un acte de fraude équivaut à une sanction. Freddy Kita, acteur politique, salue la nouvelle approche de la centrale électorale pour moraliser la vie publique. Il est au micro de Cédric Kenina. Je tiens aussi à féliciter le président Dédé Kadima et toute son équipe, parce que c'est pour la première fois dans notre pays, nous voyons un président de la CENI avec toute son équipe, donc la Commission électorale nationale indépendante, invalider le fraudeur. En tout cas, c'est un grand coup politique électoral que la CENI vient de commettre dans ce pays-ci. Et je crois qu'à l'avenir, ça va nous servir tous, acteurs politiques, de faire très attention. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nous autres, vous nous avez vu sur le terrain, on a bâti campagne, on a mouillé nos chemises. Et quand même, c'est choquant de voir certains candidats qui n'ont pas bâti campagne s'octroyer des machines à voter et c'est déclaré d'ailleurs gagnant, pendant que la CENI n'a pas encore publié les résultats. Nous félicitons la CENI, nous la soutenons. Et moi d'ailleurs, comme vous le savez depuis toujours, j'ai toujours soutenu la CENI pour son travail, qui est très difficile parce que certaines personnes croient que ce que la CENI fait est facile. Non, c'est très difficile. Nous savons que le pays traverse des moments très difficiles. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne cesse de le souligner. Il y a à l'est là-bas une partie qui est prise en otage par des inciviques, par des rebelles. Ici aussi dans les Bandundu, nous avons appris la semaine dernière les Mabondo qui continuent de semer un peu la pagaille. Mais il nous faut l'unité nationale. Il nous faut l'unité entre acteurs politiques. Parce que nous n'avons qu'une seule patrie, qui est la République démocratique du Congo. Nous devons faire bloc pour bouter hors d'état de nuire nos ennemis, les ennemis de la République. Le président de la République, qui vient d'être réélu massivement, nous devons tous nous ranger derrière lui, derrière les institutions de la République. Voilà, suite à l'insécurité qui prévaut dans la province du Nord Kivu, une réunion provinciale de sécurité a été tenue sur place. Regardez dans ces images.
Montée du taux de criminalité dans la ville de Goma ces derniers temps, cette situation préoccupe au plus haut niveau le comité provincial de sécurité qui a tenu une réunion de sécurité ce mardi 9 janvier 2024 au quartier Mugunga, élargi au cadre des bases de tous les 18 quartiers que compte la ville de Goma. C'était sous la conduite du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, entouré de ses collaborateurs. À l'issue de cette rencontre, plusieurs mesures sécuritaires vont être d'application d'ici là. C'est notamment l'arrêt du travail des changeurs de monnaie à partir de 18h, le renforcement du dispositif sécuritaire de police dans le quartier Mugunga, selon le porte-parole du gouverneur de province, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko. La circulation de motards, nuitamment, sera aussi restreinte. Le comité provincial de sécurité a pris des grandes décisions telles que, récemment, il n'y aura plus de question que les motos circulent à partir de 18h. Mais aussi parce que les amis appelés communément Kambi se sont victimes, n'est-ce pas, des groupes qui utilisent illégalement les armes. Il a été retenu aussi que ces derniers doivent désormais arrêter leurs activités à partir de 18h. Mais aussi le comité provincial de sécurité a promis à la population de cette partie de la province d'ouvrir un poste de police. Et ce poste de police aura une mobilité comme l'a promis l'autorité provinciale. Et donc, il a été aussi demandé par la même occasion à la population d'accompagner cette police qui va venir. Il faut noter qu'après la réunion de sécurité, le gouverneur Peter Chirimwami Nkuba a inauguré la salle informatique de l'école de formation de police située à Mugunga, qui vient de bénéficier de 12 machines et 4 imprimantes d'un partenaire. À cette occasion, l'autorité provinciale a promis la connexion Internet et le courant électrique à ces 10 centres. Et puis ce communiqué du Conseil d'État sur 82 candidats députés nationaux et provinciaux invalidés, 33 ont introduit leur recours au Conseil d'État. À ce sujet, le greffier en chef du Conseil d'État porte à la connaissance des regroupements politiques Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP en sigle, du regroupement politique Alliance pour le développement et l'intégrité de la patrie, ADIP en sigle, ainsi que tous les candidats qui ont déposé leur recours, que le Conseil d'État siégeant en matière des référés liberté tiendra ce mercredi 10 janvier 2024 à 9h précise, l'audience à laquelle seront appelées plusieurs causes. Ce communiqué porte la signature du greffier en chef Jules Mathieu et Katou Limbélé. Les travaux de réhabilitation sur l'axe routier reliant la ville de Bukavu à la cité de Kamituga, ce tronçon était dans un état de délabrement très avancé. Les travaux vont consister à supprimer d'abord les bourbiers et à mettre une couche de roulement pour faciliter le trafic. Regardez. Suite à un affaissement de la chaussée le lundi 8 janvier au point kilométrique 85 sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mwenga au niveau de la bifurcation avec la route des dessertes agricoles qui va à Bourigny en territoire de Mwenga. Cet affaissement vient de couper une partie de la route. Le camion chargé de marchandises sont bloqués de part et d'autre de la route suite à cette catastrophe naturelle provoquée par les eaux de pluie diluviennes qui s'abattent ces derniers temps dans la zone. Le trafic devient de plus en plus paralysé entre les villes de Bukavu et Kamituga suite au délabrement très avancé sur plusieurs tronçons routiers. Le directeur provincial intérim de l'Office des routes Sud-Kivu, ingénieur Alain Mugangou, rassure que l'équipe est déjà sur place et que la pluviométrie de Mwenga retarde les travaux. Il y a une partie de la chaussée qui est partie dans les ravins. Mais nous avons déjà pris les dispositions avec l'équipe qui est sur place pour aller intervenir et essayer d'agrandir le temps que nous trouvons la solution définitive pour la lutte anti-érosive. Les usagers, les passagers ainsi que la population du territoire de Mwenga lancent un SOS auprès des autorités.
Et dans la province du Sud Kivu, les autorités provinciales mettent les bouchées doubles pour réhabiliter la voirie urbaine. Images et commentaires. Les usagers de la route Bukavu-Uvira-Fizi, Kongolo, Kalemi, Namoya, Kasongo et Kindu, en passant par les escarpements d'Engomo sur la RN5, passent des moments difficiles entre Businga et Kamanyola. Une chaîne de bourbiers est enregistrée avant les escarpements d'Engomo en territoire de Walungu. Après chaque pluie, la circulation est perturbée. Des camions remplis de marchandises en partance de Bukavu vers le sud de la province et d'autres en provenance d'Uvira, Fizi, Maniema et Tanganyika s'embourbent pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Suite au mauvais état de cette route reliant la RDC et le Rwanda par la frontière de Kamanyola, la RDC et le Burundi par la frontière de Kavimvira, mais aussi la Tanzanie et la Zambie par le port de Kalundu, deuxième en RDC, après celui de Matadi. Les opérateurs économiques lancent un SOS aux autorités car leurs véhicules sont endommagés par des pannes. Ce tronçon est sous gestion d'une société chinoise dans le cadre du programme RDC Chine, sous la supervision de la mission de contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, qui assure la mission de contrôle des travaux d'achèvement du tronçon routier Niantende Kamanyola, précise le directeur provincial AI de l'Office des routes et Sud Kivu, l'ingénieur Alain Mugangu. Et donc, ces travaux de modernisation concernent la partie qui, malheureusement, présente actuellement des problèmes parce qu'avant d'arriver dans les escarpements de Ngomo, il y a des situations qui perturbent, il y a des bourbiers en formation et il y a aussi des érosions. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons déjà fait rapport à notre hiérarchie pour voir comment nous avons également évalué les travaux pour voir comment on peut intervenir dans le cadre de la sauvegarde de cette route en attendant les travaux d'asphaltage. Selon plusieurs sources, aujourd'hui, cette société se trouve dans l'impossibilité d'intervenir. Vous le savez, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu ce 13 janvier à Abidjan. L'RTNC, diffuseur de ce grand événement, pour éviter le piratage des images de la CAN, le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a eu des échanges avec le directeur général adjoint de la RTNC et celui de la Renastelsat. Les détails dans ce reportage de Nadine Yangou et Sienda Emaka. La fête du football africain n'est qu'une question des jours. Comme d'ordinaire, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 sera diffusée exclusivement sur la radio-télévision nationale congolaise. Mais alors, la grande question est de savoir comment mettre fin au piratage de cet événement sportif de portée internationale. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel s'y penchent. Cette réunion entre les présidents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Brossembe, les DG de la RTNC, Joseph Adolphe Voto et les DG de Renatelsat, a tourné autour de ces sujets pour y apporter des réponses. La piraterie, elle tue les entreprises, elle tue les usines, elle décourage ceux qui travaillent. Et nous avons décidé avec le bureau et même tous les CESAC interdire et surtout de sanctionner sévèrement toutes les chaînes qui s'adonnent allègrement à la piraterie, c'est-à-dire produire ou diffuser un contenu qui n'est pas le vôtre. Nous nous sommes rendus compte par les éditions passées, que ce soit la CAN ou d'autres événements sportifs de grands rendez-vous, que l'image de la RTNC a été reprise par d'autres chaînes sans autorisation, alors que la RTNC a l'exclusivité de la diffusion des images de la CAN, pour parler de cette fois-ci, sur le territoire national. Donc nous n'avons pas seulement le droit de diffusion exclusive, mais nous avons aussi le droit de protéger cette image, de par le contrat que nous avons avec nos partenaires. Donc nous sommes venus demander la protection de CESAC, de sorte que s'il y a des chaînes qui prennent nos images sans notre autorisation, que le CESAC autorise le CESAC qui gère les chaînes à débrancher. Sinon, s'il y a des chaînes
qui veulent diffuser les images de la CAN, qu'ils approchent la RTNC, qu'ils écrivent la RTNC et que la RTNC leur fixera les conditions. Le Renatelsat héberge une centaine de chaînes de télévision au niveau du diffuseur public que nous sommes. Et donc nous devons travailler en synergie avec la RTNC pour justement protéger ce contrat-là qui risque de déranger la diffusion de ce match en République démocratique du Congo et bien entendu déranger à ce que la population congolaise ne puisse pas être gâtée par cette manifestation sportive africaine et mondiale même, je peux dire. Pendant quasiment un mois, les fans congolais du ballon pourront suivre dans de meilleures conditions sur la RTNC la CAN avec les 24 nations qui vont rivaliser d'ardeur. Et puis le nouveau directeur provincial de la RTNC Kasaï-Oriental a pris ses fonctions lors d'une cérémonie de remise-reprise présidée par le chef de division provincial des médias et communications. Sami Muntu, nouveau directeur général, promet de suivre les pas de son prédécesseur. Regardez. Le directeur provincial de la RTNC Kasaï-Oriental, Sami Muntu Anzambi, a pris officiellement ses fonctions ce lundi 8 janvier 2024. C'était au cours de l'émouvante cérémonie de remise et reprise présidée par le chef de division des communications et médias, Clément Chidibimbayabou, en présence de la délégation syndicale RTNC, des représentants des différentes chaînes de radio et télévision de Mbujimaï, ainsi que des agents et cadres de la RTNC. À cette occasion, le directeur provincial sortant de la RTNC Kasaï-Oriental, Emmanuel Mbalamwana, a remis le symbole de commandement à l'entrant Sami Muntu Anzambi. Je vous remets les clés de bureau de direction de la RTNC. Vous avez les sceaux de la station et les instruments qui vont vous aider. En recevant ces insignes, le directeur provincial entrant de la RTNC a promis de suivre la ligne tracée par Emmanuel Mbalamwana. Je suis entré dans cette maison vraiment par le plus bas échelon qui puisse exister. Et grâce à l'encadrement de vous tous, en son temps, j'ai pu gravir échelon par échelon et arriver là où je suis. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui et je tiens à dire merci encore parce que c'est un papa que je suis en train de remplacer. C'est un mentor que je suis en train de remplacer. C'est une légende que je suis en train de remplacer. Le président de la délégation syndicale, Isaac Kalenda Ilunga, s'est adressé aux directeurs provinciaux entrants et sortants ainsi qu'au personnel de la RTNC Kasaï-Oriental. Au personnel de la RTNC Kasaï-Oriental, nous demandons d'appuyer la direction provinciale, car il n'y a pas de travailleurs sans travail, et il n'y a pas de travail sans travailleurs. Le CD de médias, Clément Chidibi, a apprécié la cérémonie avant d'inviter tout le monde au travail bien fait. Disons qu'en signe de reconnaissance des loyaux services rendus à la RTNC pendant plus de 40 ans, le studio radio en réhabilitation va désormais porter le nom d'Emmanuel Mbalamwana. La territoriale des non-originaires, c'est ce que prône Bomoko Unity pour booster le développement des entités territoriales décentralisées. Cédric Enina pour ce reportage. Après constatation de la dégradation générale et progressive de la gestion des entités territoriales décentralisées, dont l'exclusivité est réservée aux originaires des provinces, Bomoko Unity soutient le changement de mode de choix des autorités provinciales non originaires. Une annonce du président national de cette organisation sans but lucratif à la presse, se référant au discours du 30 juin 2023 de Félix Tshisekedi, il propose la loi sur la nomination des gouverneurs originaires et non originaires des provinces, souhaitant une gestion en rotation pour les prochains quinquennats. La décentralisation devait être l'objet du développement réel et de l'union du peuple congolais. Mais sur terrain, nous nous rendons compte que le constat est amer. Il y a des divisions. Vous allez voir, il y a des provinces, et je peux illustrer le mandat passé du président de la République. Il y a 5 ou 4 gouverneurs qui sont passés. Celui-ci vient, il fait 6 mois, on les chasse. L'autre, il vient, il fait 1 année, on les chasse. Et les assemblées provinciales, ça se transforme en ring de boxe. Nous avons proposé cette loi pour que les choses puissent se dérouler normalement et qu'il y ait des hommes d'État à la tête
des provinces qui doivent travailler pas pour l'intérêt de leur communauté ou de leur poche, mais l'intérêt général. Pour Iris Bassouabou, aucune redevabilité ne doit exister entre le gouverneur des provinces et les assemblées provinciales. Iris Bassouabou réitère son soutien au deuxième mandat de Félix Tshisekedi afin de matérialiser sa proposition de loi. Jeudi en titre, après Kinshasa, la province de la Mongala et l'Ituri, la province de l'Équateur est confrontée aussi à des inondations récurrentes. La montée des eaux du fleuve Congo serait à la base, avec pour conséquence le déplacement massif des populations et des dégâts matériels importants. Préoccupé de la situation, le coordonnateur provincial de la Caritas Congo, l'abbé Louis Livel, est allé palper du doigt cette réalité. Regardez. Touché de voir la ville de Mbandaka sous l'eau et s'imaginant les conséquences néfastes qui en découleront, le coordonnateur provincial de la Caritas Congo, accompagné de son équipe, s'est entrepris de sillonner les différents quartiers sinistrés en vue de mesurer l'ampleur réelle de dégâts humains et matériels. Le constat est amer. À l'heure actuelle, outre le fait que les sinistrés dorment à la belle étoile, abandonnés à leur triste sort, exposés notamment à la merci des insectes nuisibles et aux maladies d'origine hydrique, quelques cas de décès sont également enregistrés ci et là. Mais si on a minute, est-ce que le gouvernement congolais a sali wapi? Le gouvernement bon alors gouvernement porté biso c'est toilette tozaï que ça toilette difficilement parce que ça lika na vase bobwaki na mai wana en même temps bana bamoni yango lokola pique-nique bakosukola kaka wana alors tozaï ko vivre difficilement épidémie koya na sima gouvernement apporter biso secours. Consterné par le mode actuel de vie de la population bandakaise, censé être secouru, M. l'abbé Louis Iyeli lance un SOS. Caritas s'est fait la voix des sans-voix. Nous sommes en train de vivre avec la population, mais les inondations ont causé beaucoup de tort à la vie quotidienne des gens. C'est pourquoi nous avons effectué cette ronde pour nous rendre compte de ce qui se passe concrètement. Mais seuls nous ne pouvons rien en tant que structure de la charité de l'Église. Nous faisons la voix des sans-voix pour remonter notre cri d'alarme auprès des autorités du gouvernement national et déjà de bonne volonté pour qu'ensemble nous puissions secourir cette population qui est sinistrée. Et puis ce message de félicitations avant de boucler ce journal du Premier ministre Sama Lukonde adressé à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi à ce jour, au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger et en mon nom propre, de vous présenter mes sincères félicitations pour votre brillante victoire aux élections présidentielles du 20 décembre 2023 dernier. Victoire proclamée le 31 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante et confirmée ce mardi 9 janvier 2024 par la Cour constitutionnelle. Cette confiance que le peuple congolais vous a renouvelée dans sa grande majorité confirme l'attachement qu'il vous porte pour présider aux destinées de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, pendant les 5 prochaines années. Que cette réélection puisse vous aider à continuer votre action pour la sécurisation de notre peuple, le développement de tout ce pays et son relèvement dans le concert des nations. Que le Très-Haut vous accorde sagesse, force et abnégation pour continuer le travail de construction de notre pays sur les acquis de développement déjà entamés qui confirment votre volonté politique, tout en vous souhaitant un fructueux deuxième mandat qui commence avec cette belle réélection. Je vous présente en même temps mes meilleurs voeux de bonheur, de santé et de longévité pour l'année 2024. Ce message est signé Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Luisette Sakala revient demain à 7h pour vous informer. Moi, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.